très bien indiqué, j'ai pas réussi à trouver. Parce que c'est le timing réunionnais, ça. Non, le réunionnais est toujours à l'heure, quoi. Contrairement à ce qu'on pense. C'est pas comme les Guadeloupéens. D'accord. Et bah bon briefing. Troisième étape ventée, un peu costaud. Mais voilà, c'est la dernière étape de la solitaire, on va essayer de faire ça bien. Sans pré, à peu près reposé, donc je suis content, tout va bien, le bateau va bien. J'ai confiance en ma préparation, de ma météo, de mes voiles, etc. Des grands cardinaux au fond de la baie de Quiberon. J'ai essayé de chercher un petit peu de courant. Et ben nuit pas facile, on a eu quelques soucis. J'ai pris un énorme paquet d'algues déjà. J'ai essayé de faire des marches arrière là, mais faire des 500 mètres et 2 places. Mon enrouleur s'est emmêlé avec une grisse de spi en haut du mât. Du coup j'ai failli monter dans le mât, mais ça a fini par se résoudre un peu tout seul. Ça m'a fait galérer et perdre de la vitesse parce qu'il y a un moment je pouvais plus mettre le Genac. Et là on est parti pour un bord de spi, de petits spi. On va attaquer le front, on va prendre au moins 30 nœuds de vent je pense. On profite d'un rayon de soleil, d'un magnifique soleil, pour faire tout sécher. Tout est trempé, les cirés sont trempés à l'intérieur complètement, les bottes, j'ai vidé de l'eau dans les bottes. À l'intérieur, c'est propre. Sorti des dizaines, voire plus d'une centaine de litres d'eau. C'était tout trempé, ça fait du bien. Petit rayon de soleil. Nous sommes au chenal du four, devant Brest. Et ceux qui ont regardé la carte, ils ont dû voir des choses un peu bizarres. Mon petit spi qui a explosé en cours de vol. On a fait une grosse descente sur ce spi. C'était vraiment chaud, dans un gros départ au tas, dans 35 nœuds de vent bien tassé. Le petit spi qui a explosé et ça m'a mis un gros coup parce que c'était vraiment la voile qu'il fallait. Du coup j'ai fait la suite de la route, il me restait 50 000 à faire je crois sur le Genaker. Donc on va essayer de continuer à bien naviguer et de finir proprement cette étape. Pour l'instant c'est bien parti, en plus là les conditions sont vraiment bien plus sympas que ce qu'on avait il y a quelques jours. Voilà. On suit de la Yaï, passage du Ratsin, on passe au plus près de la plate pour éviter le courant. C'était bien chouette, je me suis bien amusé. Dernier coucher de soleil de cette solitaire du Figaro 2024. Alors on en profite. Alexis Thomas, contact. Voilà, dernière nuit. On arrive à la Turballe. Ah ouais, c'était dur là, Bon, ça fait quand même 24, 30, je sais pas, 35 heures de près quasiment là. Un peu costaud déjà. Et puis après, toute la descente en Angleterre, c'était quand même mouillé, costaud. C'était venté avec beaucoup de mer. Et puis trempé quand on s'est pris des vagues dans la tronche pendant 3 jours quoi. Donc ça va 5 minutes, c'est rigolo quand ça glisse et que ça bombarde que le bateau il vole à... Je sais pas, j'ai fait les pontes à 21 nœuds et quelques, là j'avais jamais vu ça. Mais au moins 10 fois quoi. Et les moyennes à 19 nœuds sans que ça redescende, c'était quand même impressionnant. Et puis j'ai eu beaucoup de problèmes. Puis après j'ai bien navigué, surtout jusqu'à la fin, j'ai réussi à faire des belles trajectoires, des courbes propres, etc. Et j'ai bien navigué comme je voulais. En plus, j'ai pas... moi je suis super content du travail que j'ai fait du coup globalement sur toute l'étape. C'est quand même un beau point positif, j'ai fait quand même... Enfin moi j'ai l'impression d'avoir rendu une belle copie quoi. Et ça c'est chouette de finir là-dessus. Voilà, je sais pas où ça va me mener au classement général, on verra ça après. Mais en tout cas, une troisième et dernière étape de cette solitaire, c'est fini. Faudra revenir? Bah ouais, il faudra revenir bien sûr, tant qu'on n'aura pas gagné, il faudra revenir. Et je suis trop content pour Tom Dolan. Et il a gagné Tom, c'est ça hein? Putain, mais je suis trop content.